Oh, mais qui voilà, vous ici, avec moi? Honnêtement, mais moi j'y crois toujours pas. On remonte 5 ans en arrière pour repartir de zéro? Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Ensemble, on va se lancer un nouveau défi, celui de cumuler un bachelier de 3 ans en une année. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le journal d'une institutrice où on va partager le quotidien d'une étudiante diplômée en quête d'un renouveau, un nouveau départ. Oh, et si vous vous demandiez, l'étudiante diplômée? Bah c'est moi. Au travers de cette série, vous allez m'accompagner dans mon quotidien. On reprend un TFE de zéro, on va traverser 2 mois et demi de stage et surtout, on va se remettre à étudier après 1 an en Espagne. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle édition du journal d'une institutrice racontant la vie d'une étudiante sous tous ses angles. Bonne visionnement. Je vous ai pas trop donné d'infos donc je vais en profiter tant que j'ai un peu le temps, mais je suis un peu en retard. Vous êtes à contre-jour, désolée. Je vais vous tourner après. Moi en gros aujourd'hui je vais en observation de stage. En fait il y a un morceau que je vous ai filmé des vacances que je vous ai pas mis dans le dernier épisode parce que le dernier épisode était un peu long. Et autant vous expliquer que je n'étais pas dans un état potable encore une fois. Du coup vous n'avez pas un peu le contexte, mais je pense que je vous mettrai jamais cette séquence là. Donc j'ai laissé passer une semaine et j'avais 1 ou 2 petites questions à lui poser parce que il y a des trucs dont on n'a pas discuté, mais c'était des trucs très importants donc j'avais besoin qu'elle puisse répondre à ma question en gros. Elle m'avait même pas répondu le dimanche, je lui avais renvoyé un message le mercredi, mais écoutez, ça se voit que je suis fatiguée. J'ai pas du tout prêté attention au fait qu'on soit 1er novembre. Moi j'étais en train de faire mes prépas matin, midi, soir, nuit. J'ai pas regardé la date, j'ai juste vu qu'elle me répondait pas. Et en fait, à la base, je voulais lui poser mes questions du week-end pour être tranquille toute ma semaine, pouvoir avancer, enfin... Et en fait, elle m'avait répondu comme quoi je ne devais pas oublier les bonnes valeurs de la vie, que le travail dure 5 minutes, mais que la famille et les enfants toute une vie. Il faut bien que je garde ça en tête et que je l'ai contacté les 2 jours où elle faisait un aller-retour à Paris et où elle allait rendre du coup visite aux défunts de sa famille. Et moi, j'étais là en mode... Et ça fait 1 mois que vous n'êtes pas là pour moi. J'avais juste une petite question à vous poser et c'est un peu une leçon de vie que vous venez de me faire. Ça c'était jeudi. Là on est mardi et sachez que aujourd'hui j'ai journée d'observation de stage. Donc j'y vais. Donc à la base je voulais avoir mes réponses avant d'y aller. Donc aujourd'hui j'y vais. Je sais pas comment me mettre parce qu'il n'y a pas un plan qui sauve ma tête genre. Je me suis rendu compte hier soir que les élèves, ils ont gym ou piscine aujourd'hui de 8h40 à 10h et quelques, enfin 10h20. Elle n'a même pas cours les 2 premières heures. Et du coup, ça veut dire que moi, là, je vais me pointer à mon école de stage sans savoir si elle est là. Parce que dans mon 2e message que je lui avais envoyé le mercredi, je lui ai dit finalement, oui, j'avais bien raison, ma journée d'observation, c'est le mardi, pas le lundi. Voilà. Et je sais pas si elle sera là quand je vais arriver. Et donc en soi, je vous avais déjà montré un exemplaire de prépa vide avec une prépa qui était commencée à être complétée dans cette farde-là. J'ai mis mes exemples d'horaires que j'ai tenté de faire, un bloc-notes, de quoi quand j'ai mon ordi. Et alors dans cette farde-ci, j'ai mis l'entièreté des prépas que j'ai déjà faites de ces vacances-ci. Le focus ne voudra pas se faire, mais je crois que vous voyez quand même qu'on est sur un beau petit paquet de feuilles. Ça c'est toutes les prépas que j'ai fait pour l'instant, il y en a 14. Par contre j'ai testé d'imprimer mes prépas en taille 6,5 et c'est pas trop. Donc quand je réimprimerai toutes mes versions terminées de chacune de mes préparations. Sinon ça prend beaucoup trop de feuilles et à un moment donné c'est cher. Alors big brain. Je viens d'arriver, il est 8h43. Souhaitez-moi bonne chance. Inch'Allah, on y va et on verra bien ce qui se passe. Désolée, ma caméra est sale. On se retrouve le soir. Désolée, il pleut, il fait quasiment nuit. La journée s'est bien passée, elle était quand même assez longue la journée. Parce que rien ne s'est passé comme prévu. Donc du coup, j'ai bien vu la suite le matin. Les élèves étaient en dessin en ligne parce qu'il y a une ni gym ni piscine parce que la prof n'était pas là. Et en fait, la classe n'a pas été séparée parce qu'il y avait une prof en formation, une qui était malade. Donc finalement, elle a eu sa casse toute la journée. Donc elle a improvisé. Donc j'ai pas... Mais qu'est-ce que c'était long pour moi parce que du coup, ils n'ont pas fait de manipulation. Ils ont fait des exercices sur feuille quasiment tout le long. Et vous, quand vous êtes 1h30 assis sur un banc un peu en courant d'air où il fait froid, le temps est un peu long.
Mais par contre, du coup, de ce que j'ai compris, j'aurai tout le temps les P1 et pas les P2. Donc les périodes de P1, j'ai du coup le nombre 8 et 9. Je vais avoir en fait la lettre S et la lettre N qui vont avec Saint-Nicolas et Noël, donc ça c'est cool. Donc je vais pouvoir préparer ça. Par contre, elle a déjà fait la leçon des grandeurs qu'elle m'a demandé de préparer. J'étais en mode c'est une blague là. En plus c'était grave long à faire cette prépa là, donc je ne sais pas. Du coup, pour récupérer aussi mes journées d'observation, j'y vais lundi et vendredi prochain, sachant que mon stage commence dans 2 semaines. Donc j'irai le vendredi avant les vacances et lundi je vais ramener un peu tout ce que j'aurais préparé. Elle a récupéré ma part de toutes mes prépas, elle va me faire des... Mais pour ce que j'ai prévu, ça a l'air d'aller, donc ça me rassure un peu, je vais pouvoir un peu me lancer. Oh, je sais pas si vous entendez la pluie, mais franchement, MDR, gros MDR. Bon, j'ai clairement pas le temps de vous parler, donc faut que je vous prenne en même temps. Il est 11h38, je dois partir vers midi. J'ai passé toute ma... Noémie, concentre-toi, tu dois t'habiller. J'ai passé toute ma matinée à faire mes prépas parce que là j'attends le retour de l'instit. Il s'est passé plein de trucs hier où j'ai posé des questions pour voir ce que je pouvais pas faire. Je mettrais peut-être bien mon pantalon beige pour changer un peu. Et du coup avec ça, il y a des trucs qui sont changés. Donc vu j'en ai un peu marre de passer l'entièreté de mes journées sur mes préparations, vraiment je ne peux plus me les voir. Hier j'ai fait la préparation de la lettre N. Et de la lettre N, ça m'a pris 1 vie et demie, vraiment, genre trop dur. Parce que je savais plus quoi faire, dans quel ordre. Je me suis dit je vais faire autre chose, donc j'ai commencé à faire mes feuilles d'exercice sur la lettre N, parce qu'elle m'a donné des lettres entre temps. Du coup, il fallait bien que je les prépare, sauf que grave dur de savoir ce que vous faites dans quel ordre. Franchement, super compliqué. J'ai réussi à faire quelque chose, mais à un moment donné, je me suis dit j'en ai marre. Vraiment, j'en ai grave marre de faire ça. Alors, je suis passée sur les feuilles d'exercice comme je vous ai dit, et sur ces feuilles d'exercice là, j'ai pu faire la lettre S, la lettre N, quelques feuilles, nombre 8, nombre 9, bon, j'ai pas encore tout mais j'ai déjà 22 pages et j'ai fait mon carnet pour les P2 sur la germination du bulbe et très honnêtement je suis très fière de mon carnet, je le trouve très beau. Donc je suis un poil contente de moi. Où est-ce que j'ai mis mes chaussettes? Donc je suis grave fière de moi parce que il ressemble à quelque chose. Je vous montrerai ça quand ce sera validé, au moins comme ça je vous montre pas des trucs qui sont pas... Je crève de froid dans ma chambre, il doit faire 3 degrés à tout péter, donc je vais aller m'habiller là où il fait chaud. Mais voilà un peu pour vous update. Donc après je vais partir à Liège, sauf que c'est grève de la SNCB. Un train sur 5 qui passe, enfin 2 sur 5. Conclusion, je suis obligée d'aller en voiture, aucune idée de où je vais me garer. Ça me panique. Autant la route je la connais par cœur, il n'y a aucun problème, mais où est-ce que je vais me garer? Je n'en ai strictement aucune idée. C'est à 1h30. Je pars vers midi 10, donc je devrais arriver vers 13h à Liège max. Et après faudra se démerder pour trouver une place de parking. Je n'ai strictement aucune idée, je crois que je vais regarder ça après. Il faut que je me maquille, que je m'habille, donc je vous adore franchement, mais il faut que je me magne. En plus j'ai plein de trucs encore à préparer pour partir. Les voitures, je crois que maintenant on a l'habitude, surtout dans ce vlog. Il reste une demi-heure jusqu'à temps de rentrer chez moi. J'étais à Liège. On était tous... je vais vous faire un court débrief, ça va me faire du bien je crois d'en parler. On était du coup les passerelles avec les B3. Et puis après les passerelles on s'est tout un peu demandé comment ça allait. Et sur 7, il y en a 5 qui veulent arrêter. Donc c'est qu'il y a un gros problème. Je fais partie du lot qui a envie vraiment d'arrêter. Et du coup on a eu notre... maître de formation pratique, je crois que ça s'appelle comme ça, qui nous a pris à part. Du coup, elle nous a posé des questions, si on avait des questions sur nos stages et tout. Et on en a profité pour lui dire qu'à un moment donné, on est 5 à vouloir arrêter, il y a un problème, qu'on a que des problèmes d'horaire, qu'on rate moitié de nos cours, qu'il n'y a personne qui nous aide, que pour les examens, toute la matière qu'on rate en cours, ce sera même pas récupérable pour nous, à moins qu'on nous donne les notes. Enfin, vraiment, ça va vraiment pas. Et du coup elle a dit oui mais c'est pas normal que vous vouliez tout arrêter, tenir le coup. Mais on leur a dit mais en fait on n'en peut plus. Moi j'ai envie de chialer, enfin il y en a déjà une qui a pleuré, on a tous failli pleurer. Je dis mais moi je sais j'ai envie de chialer, j'en ai marre, j'en peux plus, je fais ça à longueur de temps. Et en fait toutes les préparations que j'ai faites, j'ai trop parlé pour rien dire, j'ai trop parlé pour rien, il fallait juste mettre des phrases au sujet vert avec un petit complément, des flèches et tout. J'étais en mode mais si on me l'avait dit tout de suite j'aurais gagné des heures interminable. J'aurais gagné tellement de temps. Du coup elle m'a dit oui mais alors au pire tu fais une feuille annexe de ta prépa pour dire tout ça et tout. Je suis en mode mais non, je vais pas m'en sortir. Donc c'est soit je recommence toutes mes prépas en faisant dans ce modèle là, soit les prépas je les remodifie plus, soit je les refais, soit voilà. Mais à un moment donné je veux plus les ouvrir les prépas, j'en ai marre. Voilà, route
de Liège, elle est incroyable. J'ai failli verser ma petite larme en mode j'en ai vraiment marre. Je vous parlais dans la voiture et puis ça a coupé parce que stockage d'iPhone saturé comme à longueur de journée. Je sais plus ce que je vous racontais, je crois que je vous parlais de mes prépas. Il est 20h16, j'ai juste envie de chialer, je suis au bout du rouleau. Ça fait depuis toutes les vacances, depuis plus de... ça fait 3 semaines. 3 semaines. En dehors du fait que je travaille à côté, quand je suis chez moi, je suis sur mon ordi à longueur de temps pour faire mes prépas. 3 semaines. Et je recommence tout. J'ai envie de péter mon crâne. Je ne vois pas le bout. Je l'ai dit à la prof tout à l'heure. Je dis mais je peux pas. Et le pire c'est que personne ne peut comprendre si on n'est pas dedans. Personne ne peut comprendre le temps que prennent les prépas, la création des idées, la création du matériel, la création de l'écrit. C'est encore plus dur que quand c'était maternelle. Parce qu'autant maternelle, je connaissais le contexte d'une classe maternelle. Là, je suis en bloc 3, en dernière année. Mais considérez-moi comme à l'entrée des études, au même niveau. Et on attend de moi quelque chose de quelqu'un qui a 3 ans de plus. Promets, comme je vous disais dans la voiture, on est 7 en passerelle, on est 5 à vouloir arrêter. Et la prof, elle savait pas trop quoi faire pour nous. Je vais y laisser ma peau, vraiment ma santé mentale là actuellement. J'ai envie de pleurer à longueur de journée, je ne peux plus me voir le canevas des prépas, je ne peux plus me voir mon écran. Même mon cerveau ne réfléchit plus, je ne fais pas de pause, je ne peux pas faire de pause. Là je vous parle, je m'en veux parce que je perds du temps. Parce que je n'ai pas le temps. Déjà ça va me prendre des plombes de copier-coller tout ce qu'il faut à copier des prépas. Parce que copier-coller, ça va prendre déjà des plombes. Il va falloir tout réécrire. Donc en fait, je fais le travail 2 fois. J'ai refait une prépa entière. Il est 22h40, je vous le montre, regardez, je me trouve 22h40. Et je viens seulement d'éteindre mon ordi. J'ai fait une prépa sur le nombre 8. Il m'en reste 23. Ma vidéo sur le fait que je parlais de ma maladie commençait un peu à buzzer et c'est la première fois que je commence à recevoir un peu des commentaires pas toujours très agréables. Ma foi, je m'en passe un peu. Je suis très fière de vous annoncer que j'ai fait mes 6 piqûres à la maison et que même si j'ai l'air de, comme certains l'ont dit, de pleurer comme un bébé quand je fais les piqûres, c'est pas facile pour tout le monde et ça fait mal. Donc enfin bref, je vais pas réagir aux commentaires que j'ai eu. Enfin, les gens sont cons, franchement. Moi j'ai jamais vu de mal au travers de la vidéo que j'ai fait et j'incite pas à la peur, j'incite pas les gens à... Enfin... Je suis très fière de vous annoncer que j'ai fait mes 6 piqûres. J'ai réussi à les faire. C'est ma maman en fait qui devait me les faire et moi je broyais la main de mon père parce que je saurais pas les faire moi-même. La 6e était la plus dure parce que avec ce que je vous racontais sur mes stages, j'ai le moral au ras des chaussettes et là j'ai commencé à paniquer et tout. Mais c'est fait, ça y est, j'ai mon petit pansement, j'ai fait mes 6 piqûres et je vais repasser aux piqûres à l'hôpital parce que trop de stress. Bref, en plus ce matin je pensais que j'avais cours à 13h30. En fait j'avais cours à 8h15 donc il est 9h et je vais partir en retard, j'irai au cours de sciences mais j'ai raté cours de géo. Donc j'essaye. Je vous montre vite parce que comme pour voir il y a 25 pages. Mais j'essaye de créer un peu mes fiches d'activité. Ça me prend 1 lune et demie. Donc ça c'est un peu tout ce que j'ai fait au niveau des feuilles d'exercice sans trop savoir si c'est juste. Ça c'est mon carnet sur le bulbe. Il faudra sûrement que je remodifie encore un peu. Comme vous voyez, je suis déjà à 47 pages et j'ai même pas fait un 8e du matériel que je devais faire. Donc j'ai essayé de faire un peu mon matériel pour mes activités sur un peu tout. J'avoue que c'est super difficile d'imaginer tout ce que j'ai à faire. Ça, ce sera mes personnages pour la mise à table du nombre 8. Ici, ce sera les tables pour faire des compositions. Ça, c'est tous les schémas de table qui sont possibles de faire pour la décomposition. J'ai fait ça hier soir. Voilà, donc ça sera des cartes à chaque fois. Ici, j'ai créé mes cartes pour qu'ils comptent et qu'ils mettent... Bon, peut-être que ma case est un peu petite, on verra bien. Pour qu'ils écrivent ce qui manque ici. Pour faire 8, si j'ai 2, il faut 6. Donc j'ai écrit toutes mes cartes hier soir. Et j'ai commencé hier et j'ai terminé
aujourd'hui mes cartes à pince, pareil sur le nombre 8, la décomposition, donc j'ai repris mes personnages, j'ai mis des petits chapeaux, et alors ici 2, 4, 6, comme il manque pour faire ce week, il faudra passer le 2. Donc j'ai fait tout ça aujourd'hui, mes petites cartes, j'ai fait tous les cadeaux, parce que j'ai fait tous mes schèmes aussi, parce qu'en gros j'ai fait un atelier où ils vont avoir des tables comme ça, ils vont avoir les fiches, ils vont devoir, ok, je dois mettre 2 cadeaux sur la première table, en tout il me faut 8 cadeaux, combien je dois en mettre sur cette table là, et du coup avec les petites cartes ils vont devoir faire, donc j'ai fait tout ça aujourd'hui aussi, donc j'ai 24 cartes à chaque fois, j'espère que ce sera suffisant. J'ai créé des cartes pour les numéros des ateliers et je vais le faire en plus petit, j'ai imaginé de faire un tableau où ils mettent quand ils sont passés, etc. pour qu'ils essaient d'être autonomes, donc ce sera les numéros des élèves, parce qu'en classe ils ont tous un numéro, donc ils vont reconnaître. J'ai essayé de faire des fiches pour le graphisme sur les lettres, voilà pour l'instant où j'en suis. Ne prêtez pas attention à mon bouton trop présent et à celui-là aussi, enfin il n'y a rien qui va. Il est 19h, vous voyez rien du tout. Il est 19h56, ouais, plus ou moins. Et je commence à avoir un gros mal de crâne. Vraiment, ça fait 3 semaines que je fais toutes mes prépas, que j'essaie de faire mon matériel. Je crois que je vous ai peut-être expliqué à l'école, mais bref, je dois recommencer mes prépas, donc j'en ai refait que 6 et encore elles sont pas complètes. Sur 24, je suis sur mon matériel depuis 17h, il est 20h. Bon ça va, ça fait que 3 heures, mais il y a des jours où je fais de 7h30 au matin jusqu'à 22h30. J'ai pas l'impression d'avancer. Et là, je commence à avoir un surplus. On est à 1 semaine du stage et j'ai l'impression d'être nulle part, de pas avancer, de faire des pas et de reculer. Vous vous rendez pas compte de tout ce que j'ai encore à faire. Genre, il y a trop. Vraiment, il y a trop. Il y a encore toutes les feuilles d'exercice. Il y a encore tout le matériel. J'ai encore toutes mes préparations à refaire. Je passe des heures indénombrables. Je suis sur cette chaise à la cuisine ou dans l'autre pièce toute la journée. Toute la journée. J'ai enfin fait mes ongles après 3 semaines parce que je travaillais pas la semaine prochaine. Je me suis dit, ben, faut le faire. Ça m'a fait un peu de bien, mais je les ai vraiment expédiés et j'en peux plus. Et je crois que ce qui m'a miné le moral, c'est que je passe mes journées à faire ça et de un, personne ne comprend. On comprend pas pourquoi je fais pas de pause, on comprend pas pourquoi je suis autant là-dessus. J'ai des débats avec des potes comme quoi ouais mais pourquoi tu veux pas venir boire un verre, machin, bazar. Parce que j'ai pas le temps, je dois faire tout ça, je suis super en retard. Et j'ai l'impression de pas avancer, il reste encore tellement de trucs à faire. Dites-vous que là c'est que sur l'ordi, j'ai encore rien de concret en main alors que je suis à 1 semaine du stage, j'ai encore rien à part un bulbe qui est en train de pousser sur l'appui de fenêtre. Je suis en train de péter un plomb, j'en peux plus, j'oublie plein de trucs, je dors pas bien, je pense à ça tout le temps, je dors de moins en moins, je suis de plus en plus fatiguée. Moi je sais même pas comment je vais faire pour arriver au stage lundi. Et aussi vraiment voilà, on va se l'avouer, parce que j'avais envie de ressentir ce truc un peu genre légèreté. Voilà, on va être très cash, ressentir un peu les effets de l'alcool. Et je sais que ça n'arrive pas d'être seule ce soir. C'est fou ça à quel point le cerveau quand il se retrouve tout seul, mais genre en gros l'anxiété t'as vraiment je trouve les caractéristiques physiques internes dans la psychologie et le fait d'aller voir mon psy, c'est qu'au final là le fait d'avoir appelé ma grand-mère parce que je ressentais le besoin de voilà, défouler, de me décharger d'un truc et juste de recevoir les mots que j'avais envie de recevoir, c'est-à-dire t'inquiète. Shit, je vous ai pu parler. On est le lendemain, il fait assez froid comme vous pouvez l'observer. Je vais en stage demain, donc je suis en train de penser à tout ce que je dois prendre. Bon, on est quel jour aujourd'hui? On est le 12 novembre. J'ai encore passé l'entièreté de ma journée sur mon ordi, hein, de 8h40 à actuellement 21h. J'ai quand même avancé beaucoup dans le matériel. J'ai été très motivée de faire Saint-Nicolas ce matin. Regardez-moi cette beauté, je sais pas si je vous l'avais montré. En gros, c'est le bricolage que j'ai prévu. Mais sauf que je l'ai oublié la semaine passée, donc il va venir avec moi demain. Et sinon, bah, j'ai fait mes ateliers sur l'ordi et j'ai fait ma prépa. Là j'ai commencé à faire la prépa de la découverte de Noël parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pu copier-coller. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Et j'ai commencé à faire mes fiches pour les devinettes. Donc en fait je fais des fiches de... En gros je vais leur poser des devinettes et la réponse sera illustrée. Et puis moi je vais imprimer une image de Noël que je viendrai coller derrière les fiches et puis je plastifierai. Et en fait quand ils vont mettre les fiches dans un sens, il y aura une image de Noël pour introduire le thème. Enfin du moins c'est l'idée que j'ai eue. Il y a beaucoup de choses que j'ai notées sur une feuille parce qu'il y a
Je me souviens juste qu'elle me parlait du carnet des artistes où ils devaient choisir une image et dessiner. Ou alors ils doivent... Je sais plus. Moi j'ai rien. Et après elle veut que je fasse des exercices aux élèves pour voir leur niveau. Mais des exercices sur quoi? Vous voulez que je lui propose quoi, madame? Va falloir m'expliquer ou me dire parce que normalement elle est censée me dire comment les élèves y travaillent. Là elle veut que je le découvre par moi-même. Mais en fait j'ai besoin de savoir le niveau un peu des élèves et tout pour voir un peu pour adapter mes activités vu que je suis stagiaire débutante. Mais non. Donc j'ai 86 milliards de boutons, c'est de pire en pire. Là il faut que je prépare des chaussures de marche. Je prépare une tenue de pluie. Je suis désolée, je fais que de bailler mais je suis au fond du trou. Je suis crevée. Parce que demain, activité nature, on va aller dehors, il fait 3 degrés. 3 degrés sous la pluie. J'ai super hâte. Voilà, j'ai pas même... Je vous jure, j'ai même pas le temps de ranger mes fringues. J'ai pas le courage, j'ai encore plein de trucs et tout. Et j'espère qu'elle regardera parce que demain après-midi, elle n'a pas les élèves. Donc j'espère qu'elle va me consacrer toute l'après-midi pour qu'on discute, qu'elle regarde tout ce que j'ai fait. Elle est censée me donner un retour sur mes préparations depuis 5 jours. Attendez la tronche qu'elle va faire quand je vais lui dire que je suis en train de les recommencer et qu'il faudra qu'elle les relise toutes. Mais ça c'est pas mon problème. Parce qu'il va falloir qu'elle me les signe et qu'elle me les date. Sauf que il faut qu'elle me signe et qu'elle me date toutes mes prépas. Sauf que mes prépas pour le premier jour je les ai pas. Donc je lui montre vendredi. Il faut absolument qu'elle me dise quoi. Sinon bah, je sais vraiment pas quoi faire pour un jour de stage. J'ai déjà envie de clamser, de pleurer. J'ai un regain d'énergie 5 minutes pour vous causer. J'ai acheté ça à la foire fouille ou au trafic à Bastogne. Enfin je sais pas. Mais vous voyez en fait à la base il y en a une chez Action. Mais je savais plus c'est... Alors je sais plus si c'est juste un cutter comme ça ou si c'est le clac. Mais vous voyez les machines où vous faites chclouc, ça coupe les feuilles à la place des ciseaux. Mais je crois qu'on a pris ça mais avec une règle et genre zoup cutter. Et je crois qu'on va faire ça au lieu de découper à la main. Ça va être grave rapide. J'ai fait quasiment que des lignes droites, que des beaux cadres. Grave aide. Et mes parents n'auront qu'à couper après tous les petits bouts pour pas que ça... Je n'ai même pas sorti de vidéo aujourd'hui. Je n'ai rien filmé. Enfin je vous filme des trucs mais je ne saurais pas. Et le pire c'est qu'on est tellement proche des 1000 abonnés. Il reste... Quand j'ai regardé tout à l'heure il restait 29 abonnés. Pète mon crâne. J'ai pas les mots les gars. Si je vois le 1000 apparaître, de pète mon crâne. Je ne sais pas si c'est parce que je suis grave fatiguée, que je suis stressée, que je me suis maquillée, mais ça... Waouh. Désolée, j'arrive pas à sauver les meubles. Mais je suis très angoissée, j'ai envie de pleurer, sortie de nulle part, voilà. Il est 7h41, je pars à 8. Je suis quand même une bonne demi-heure de route. 30 minutes et 30 minutes. Alors moi je vous le dis, c'est tout rond. Donc j'ai atelier de nature le matin, j'espère que j'aurai pas trop froid. Et de ce que j'ai vu, je surveille après-midi. Mais l'après-midi, bon c'est citoyenneté morale, donc je croise les doigts. Et là j'ai repris ma phare de stage, j'ai regardé elle, j'ai vu qu'elle surveillait à midi. J'étais en mode, flemme. Mais bon. Pas, mais il est 17h32 et je quitte seulement l'école, sachant qu'on a eu fini à 12h30 parce qu'il y avait morale et tout l'après-midi. Dites-vous que je m'en vais seulement maintenant. Alors je disais, vous me voyez pas. Ah, il y a une voiture en face, vous allez me voir dans un brin de phare. Vous êtes prêts? Voilà. Je rentre seulement maintenant. Genre, j'ai pu imprimer tout mon matériel là, pour tout ce que j'ai fait pour l'instant. Donc j'ai pas besoin d'aller à l'imprimerie, donc j'ai tous mes ateliers que je peux déjà plastifier et tout. Le soulagement, putain l'argent gagné. L'argent gagné.